Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes dans le live de TV Finance. On vous accompagne jusqu'à 9h30 pour analyser la séance du jour et des marchés en France. Une séance qui va évoluer au rythme de nos market movers du jour. Des market movers que nous révèle tout de suite Charles Janis, coach chez Interactive Trading. Bonjour Charles, merci d'être Bonjour Karine. Ce matin dans le live. Trois valeurs donc que vous nous avez identifiées pour nos téléspectateurs et internautes. Aujourd'hui, la première de cette valeur qui est dans le vert, d'ailleurs, c'est Adidas. Le titre gagne 2% à 296,80 €, porté par une recommandation à l'achat avec un très fort potentiel de hausse de 25%, je crois. Exactement, de nombreuses recommandations d'analyse ces derniers temps sur Adidas. Et il y a une raison à tout ça, c'est qu'il y a à peu près une semaine, Adidas a publié d'excellents chiffres. Alors tout d'abord, un chiffre d'affaires qui est en augmentation de 20% sur le trimestre dernier. On attendait à peu près 5,5 milliards et finalement on est ressorti à 5,2 milliards. Les bénéfices ont bondi à 502 millions cette année. Et pour l'année en cours, Adidas a prévu qu'en fait, elle va gagner 1,25 milliard entre 1,25 et 1,45 milliard. Donc tous les chiffres sont au-dessus du consensus des analystes, ce qui les invite du coup à rehausser leurs objectifs. Donc ça, c'est pour le côté fondamental. Après, il y avait un petit souci au niveau politique qui impactait aussi d'autres équipementiers comme Puma, Nike, etc. C'était un problème avec la Chine sur la question des Ouïghours, sur la question du Xinjiang, où il y avait des problèmes au niveau de l'approvisionnement, au niveau politique. Et finalement, on voit que ça n'a pas eu tant d'impact que ça, puisque les ventes en Chine ont progressé de 156%. Donc les analystes ont été rassurés sur le plan fondamental et sur les problèmes d'approvisionnement et les problèmes politiques, ce qui porte la valeur et qui pousse les analystes à rehausser leurs objectifs. Alors maintenant, ces éléments, on les retrouve graphiquement. On voit que la valeur était dans un trading range, elle est toujours pour l'instant entre 250 et 300 €. Alors, elle s'est bien relancée depuis l'annonce de ses résultats sur la borne basse et elle est arrivée sur la borne haute désormais. Mais il y a beaucoup d'éléments positifs qui suggèrent qu'on pourrait dépasser ce niveau. Donc déjà, il y avait le côté fondamental qui porte la valeur, mais aussi du technique, on a un fort retour des volumes, on a des bandes de Bollinger qui s'écartent. Hier, on a eu un magnifique Marubozu qui a clôturé pile poil sur la résistance et on a des moyennes mobiles qui pour l'instant sont toutes les deux ascendantes et qui pourraient bien porter les cours pour les faire dépasser les 300 €. Si jamais ce dépassement intervenait, il y a un premier objectif qui est à 316 €, qui est le record historique sur la valeur. Et par extension, on reportera la distance entre les deux bornes du trading range au-delà du point de cassure, ce qui donnerait un objectif théorique à 340, ce qui bizarrement correspond peu ou prou aux objectifs donnés par les analystes cette semaine.